Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de la division. Donc la division, on a trois nombres dans notre division. Le premier qui va être divisé, il s'appelle le dividende. Le deuxième, c'est le nombre de paquets égaux qu'on va devoir faire. C'est le diviseur. Et la réponse d'une division, ça s'appelle le quotient. Donc, si on te demande de trouver le quotient d'une opération, ça veut dire qu'il faut que tu trouves une division. Donc, la division, on se rappelle que c'est de séparer un nombre en paquets égaux. Maintenant, on va aller faire quelques divisions. La première que nous faisons, c'est 45 divisé par 5. Donc, ça, c'est une division qu'on peut trouver avec nos tables de multiplication. Parce qu'on se rappelle que le quotient qui est ici, si je fais fois le diviseur, je peux trouver le dividende. Donc, qu'est-ce qui est, et c'est quoi le nombre qui, fois 5, donne 45? Donc, si je connais bien mes multiplications, bien, je sais que je peux aussi inverser mes nombres. Donc, 5 fois quoi qui donne 45? Donc, je sais que c'est 5 fois 9. Donc, 45 divisé par 5, ça me donne 9. Donc, ça, je n'ai pas besoin d'utiliser mon matériel en base 10 pour la faire parce que je la connais à cause de mes tables de multiplication. On va aller faire une multiplication un peu plus difficile. Donc, 639 divisé par 3. 639 divisé par 3, ça me donne quoi? Donc, on va faire comme sur notre bureau. On va dessiner le bureau. D'un côté, je mets l'équation 139 divisé par 3 égale. De l'autre côté, je vais aller le dessiner. Donc 600, c'est 6 centaines. 3 dizaines, 9 unités. Maintenant, je sais que c'est en 3 paquets égaux. Donc je fais 3 paquets pour les séparer en 3. Donc, je commence. Je sais que j'en ai besoin de 3 centaines. Donc, une centaine, 2, 3. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines. 1, 2, 3. Bon, ben, j'en ai encore assez pour en donner une à tout le monde. Ensuite, les dizaines. 1, 2, 3. Bon, ça va bien. Donc, je peux donner une dizaine à tout le monde. Et les unités. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, il ne me reste pas d'unité, donc je n'ai pas de reste, mais je peux voir qu'ici, j'ai 2 centaines, une dizaine, 3 unités. 2 centaines, une dizaine, 3 unités. 2 centaines, une dizaine, 3 unités. Donc, j'ai les 3 paquets de 213. Donc, je sais déjà que je ne me suis pas trompé quand j'ai réparti. Je vais aller vérifier ma réponse parce que je sais que 213 fois 3, c'est supposé me donner 639. Donc, je le fais. 213 fois 3. 3 fois 3, 9. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Donc, 639. On va en faire une encore plus difficile maintenant. Donc, maintenant, on va aller faire une plus grosse division. Donc, 399 par 2. Comme ce n'est pas un nombre pair, 399, je sais que je ne pourrais pas le diviser en 2. Donc, il va y avoir un reste à la fin. Donc, 399 divisé par 2 égale. Donc, premièrement, je fais mes 3 centaines. 1, 2, 3. Je fais 9 dizaines. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 9 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 2 paquets égaux, parce que je divise par 2. Je commence. Donc, j'ai assez de centaines pour en donner une à chaque. Par contre, il me reste une centaine. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette centaine en 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, j'ai assez de dizaines pour les distribuer. Donc,
2 dizaines. 1, 2, 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 2 dizaines. 1, 2. Là, j'ai plus assez de dizaines, il m'en reste juste une. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer cette dizaine-là en unités. Donc, 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je recommence. 2 unités. 1, 2. 2 unités. 1, 2. 2 unités. 1, 2. 2 unités. 1, 2. 2 autres unités. 1, 2. 2 autres. 1, 2. 2 autres. 1, 2. 2 autres. 1, 2. 2 autres. 1, 2, il m'en reste un. Mais avant d'aller m'occuper de l'unité qui reste, je vais regarder quel nombre que j'ai dans chaque cercle. Donc, 100, hein, j'ai une centaine. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dizaines. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comme tu peux remarquer, j'ai regroupé hein, mes dizaines ensemble, mes unités ensemble, mes centaines ensemble, pour que ce soit facile ensuite à compter. Et la même chose de l'autre côté, ça va me donner 199. Mais ici, j'ai une petite unité que je dois séparer en deux pour que ça soit égal. Donc, supposons là, que j'ai un microscope ou une loupe, j'agrandis cette unité, je le divise en deux, et j'en prends un morceau pour lui, un morceau pour lui. Donc, j'ai pris un morceau sur 2. Donc, et une demi. Donc, 199 et une demi, 199 et une demi. Donc, les deux ont la même portion. Et on va aller en faire une dernière maintenant. Je vais l'effacer rapidement. Alors, ça va être 164 divisé par 5. Donc, d'un côté, je vais faire en matériel de base 10, donc 100, 6 dizaines, 4 unités. Et je sais que je vais devoir faire 5 paquets égaux. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, une centaine, j'en ai pas assez. Donc, je vais la détruire pour la mettre en 10 dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je commence. J'ai 5 paquets, donc je dois en prendre 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste une dizaine. Donc, je vais l'enlever et je la transforme en 10 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'en ai besoin de 5 unités. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh, il m'en reste 4 unités. Je vais les redessiner parce que là, je les ai barrées. Donc, j'en ai pas assez pour donner à tout le monde. Donc, j'allais voir mon nombre en premier. Donc, j'ai 3 dizaines, 2 unités. La même chose dans chaque 3 dizaines, 2 unités, 3 dizaines, 2 unités. 3 dizaines, 2 unités. Donc, je sais déjà que c'est 32, mais il me reste quelque chose. Il me reste 4 unités sur 5. Donc, quand ils vont avoir 4 cinquièmes, donc c'est comme si chaque paquet recevrait une unité divisée en 5, mais 4 parties de cette unité-là. Donc, si j'en agrandissais un, je le sépare en 5 parties égales, environ, hein, parce que là, c'est le dessin, je donnerais 4 morceaux à chacun pour que ça fonctionne. 4 morceaux sur 5, donc 32 et 4 cinquièmes. Donc, j'espère que tu as mieux compris comment faire la division. On va se pratiquer encore en classe. Et je t'invite à faire les exercices dans le Google Form là, que je t'ai envoyé dans ton plan de leçon pour te pratiquer. Donc, bye bye, à demain!